Mongo Faya et ses 80 femmes. C'est l'histoire d'un homme qui à l'âge de 35 ans avait déjà 36 femmes. Obama et Soma de son vrai nom, étaient convaincus que la polygamie est l'une de nos valeurs ancestrales qu'il faut ressusciter et conserver jalousement. Il disait ceci: la polygamie n'est pas un champ de bataille mais une entreprise où on vit en communauté dans le respect et l'entente mutuelle, et il poursuivait: je ne fais pas de la magie, mes femmes m'aiment comme je les aime aussi, c'est à travers cet amour que me viennent la tranquillité et la paix. L'amour seul peut procurer la paix. Le public découvre cet homme extravagant et fantasque dans les années 80 lorsqu'il épouse le 11 juillet 1987 6 femmes à la fois dans la mairie de Deido à Douala. Vers la fin de cette même année-là, il a épousé 15 autres épouses, pour le meilleur et pour le pire. Ces épouses vivaient dans 2 résidences, au village d'Andom où elles s'occupaient en permanence de ses 15 hectares de plantation et à Douala où il faisait ses affaires. Il avait ouvert des petits commerces et des salons de coiffure pour ses épouses. Celles-ci s'échangeaient de temps en temps non seulement les activités mais aussi les lieux de résidence. Les enfants de Mongo Faya ne connaissaient pas leur mère. Il avait insisté pour que chaque enfant appartienne à l'ensemble de ses épouses de manière à ce que, en grandissant, l'enfant ne connaisse pas sa propre mère. Un procès lui est intenté en septembre 1989 par 15 de ses 45 épouses d'alors. Elles réclamaient un véhicule supplémentaire pour leur transport. Tout revient dans l'ordre et les épouses restent au royaume de Kakumba, un nom attribué à ces quartiers d'Andom pour rendre hommage à sa première femme Akumba Isabelle, décédée en juin 1986 des suites d'un accident de la circulation. Mongo Faya, alias Mongo Nduan, alias Docteur Julio, voyant, guérisseur traditionnel, astrologue, herbier gynécologue, parapsychologue et musicien camerounais. Auteur-compositeur, il était spécialisé dans le bikutsi et s'est essayé aussi à plusieurs rythmes dont le makossa. Il se produisait sur scène avec ses époux, on lui doit notamment les titres « Fantasia »,« Belle vie au Cameroun »,« Mon ADE »,« Stop Apartheid ». Son rêve était de réaliser un grand voyage de noces aux USA avec sa 40aine d'époux. On lui attribuait des pouvoirs mystiques. Il n'aimait pas être comparé à l'artiste nigérian Fela qui lui-même avait plusieurs époux. Il disait « Fela c'est Fela et Mongo Faya c'est Mongo Faya ». Il est décédé samedi 6 juillet 2002 à l'hôpital central de Yaoundé des suites d'une maladie. On évalue le nombre de ces femmes à la fin de sa vie à une 80aine.